Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Indie Maquette pour une toute nouvelle vidéo qui va nous permettre de poursuivre le montage du Belém avec les numéros 6, 7 et 8. Pas mal de travail au programme, je vous propose de découvrir tout ceci juste après le générique. Le fascicule du numéro 6, faire vivre le Belém aujourd'hui, avec une photo de 85. Le Belém en 2012 lors de son retour en Grande-Bretagne. Des jeux antiques au goût du jour. Le parcours du Belém transportant la flamme de Grèce jusqu'en France. Le Belém avec la patrouille de France. Et enfin, on a le montage du numéro 6. Le numéro 7. Amerigo Vespucci, première partie. Donc là, la présentation de ce navire assez exceptionnel. Richelieu et Colbert, le renouveau de la marine française. Un article, le requin, un Chebec français de 1750, la première partie. Et on termine avec le montage du numéro 7. Et enfin pour cette vidéo, le numéro 8, Amerigo Vespucci, deuxième partie. La figure de proue est vraiment magnifique. Wow, ça c'est de la photo. Frégate et corvette, des navires pour obtenir la suprématie sur les mers. Le requin, un Chebec français de 1750, deuxième partie. Et enfin, le montage du numéro 8. Début du montage du numéro 6 en étape 6A. Donc on récupère le pont principal de proue qu'on avait laissé dans le numéro précédent. Et à l'aide d'un cutter, on vient aux endroits indiqués éliminer les surplus de baguettes pour avoir un résultat propre. Donc là, pas de difficulté, prenez simplement votre temps. La photo du fascicule est suffisamment claire pour ne pas avoir à se poser de questions. Il faut y aller délicatement pour éviter de casser les baguettes. Étape 6B, donc là il faut récupérer la baguette fournie dans le numéro 4. Alors personnellement je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Et donc j'ai dû utiliser une baguette que j'avais dans mon stock. Donc là vous récupérez cette baguette, vous prenez les dimensions pour la poser correctement à chaque emplacement indiqué en étape 6B. Et avec une scie ou avec ma Dremel, j'ai pu couper correctement la baguette. Vous utilisez ensuite une lime pour bien avoir une surface plane, droite. Et ensuite vous venez faire les ajustements, vérifier que ça rentre bien. Donc vous en avez au total 3 à poser dans ce numéro. Donc prenez bien les dimensions, vous marquez ça avec un crayon de bois et ensuite vous faites la découpe. Je vous conseille de mettre 1 ou 2 mm de plus, comme ça vous n'aurez pas de baguette trop courte et ça rentrera mieux, quitte à reponcer derrière pour avoir vraiment la taille exacte. Voilà, donc au fur et à mesure vous prenez les dimensions, donc vous posez
les baguettes 1, 2 et 3. Vous pouvez faire un montage à blanc et ensuite utiliser la colle pour la pose définitive. Donc c'est ce que vous voyez ici. Alors moi, j'ai jamais réussi à récupérer la baguette du numéro 4, donc j'ai dû utiliser une autre baguette de mon stock qui était plus épaisse que celle du numéro 4, donc j'ai dû poncer en plus 1 mm pour avoir la bonne hauteur. Donc en fait c'est une baguette 4 par 4 par 30 et pas un 5 par 5 par 30 comme indiqué dans le fascicule 6. Attention, petite erreur à l'étape 6F, on vous demande d'encoller le pont principal sur les coupes 3, 4 et 5. Et en fait, si vous regardez la photo suivante 6G, il y a un décalage d'un couple. Donc regardez bien la photo 6G. Faites attention à bien positionner le pont principal au bon emplacement, celui de la 6G. En étape 6G, vous récupérez le pont principal de proue et vous l'encastrez aux endroits indiqués. Vous utilisez de la colle forte de préférence, hein. Ça commence à être un peu serré, il faut bien que ça prenne, donc avec la colle bois simple, ça risque de ne pas tenir, et donc il faut plutôt, à mon avis, opter pour de la colle forte. En étape 6H, vous récupérez le renfort de fausses quilles, vous les poncez légèrement et vous allez les coller de chaque côté comme indiqué sur la photo. Le numéro 7, cette fois-ci, on va récupérer les renforts de liaison pour allonger la fausse quille. Donc on ponce un petit peu légèrement, éliminer les impuretés, vous commencez à connaître le principe. Et donc on va poser les deux renforts de chaque côté à l'aide de la colle à bois, colle blanche. Veillez bien à être parfaitement dans le prolongement de la pièce précédente. Et pareil, vous posez, éventuellement vous mettez une pince pour que ça tienne. Et après quelques minutes, vous pouvez faire la suite. Donc on enchaîne avec la deuxième pièce. On pose les pinces, on attend quelques minutes et ça devrait être bon. Étape 7C, donc on récupère la fausse quille de poupe et on va l'encastrer. Donc là vous pouvez faire un montage à blanc et ensuite faire le montage définitif avec la colle pour vérifier que vous êtes bien dans le prolongement. On va récupérer le couple et vérifier qu'il est bien perpendiculaire, le poser correctement, attendre que ça sèche et on pourra passer à la suite. Vous prenez votre règle et vous vérifiez que c'est bien perpendiculaire. On récupère la planchette de cloison de cabine fournie dans le fascicule numéro 5. On va récupérer chaque pièce et ensuite les assembler en 7H. On ponce d'abord, on récupère ensuite les pièces B et C. Il faut les assembler une à une en vérifiant à chaque fois que vous avez un angle droit.
Le numéro 8, donc on va récupérer le pont inférieur de poupe et commencer à le placer. Vous faites un montage à blanc. Vous vérifiez comment encastrer, si ça rentre bien, s'il n'y a pas de souci. Et ensuite, vous allez pouvoir faire la pose définitive avec l'ajout de la colle. Donc pareil, là, personnellement, j'utilise de la colle forte. C'est pas une pose facile, hein. Il faut vraiment être patient et attendre suffisamment que la colle prenne bien et que la pièce ne bouge plus. En étape 8C, donc, on récupère une baguette du numéro fourni et on va venir, comme dans le numéro précédent, prendre les mesures et découper. Et prenez 1 ou 2 mm de plus, poncez éventuellement pour avoir une pièce qui s'ajuste parfaitement aux dimensions. Et ensuite, vous faites un montage à blanc, puis posez la colle pour la pose définitive. Ensuite, en 8H, vous prenez le pont et vous l'encastrez sur les couples. C'est pas évident, hein, faut vraiment bien être patient. Le montage se termine avec les étapes 8I et 8J, donc vous le posez à blanc et ensuite vous mettez la colle, vous vérifiez que vous avez bien un angle droit et vous avez terminé ce numéro. Et on se retrouve maintenant pour la conclusion, le rendu final du Belém après montage des numéros 6 à 8. Ça a été pas mal galère. La première galère, c'était sur le numéro 6, d'ailleurs on va en reparler juste après. Cette fameuse baguette que j'ai pas pu retrouver, qui était fournie dans un fascicule précédent. Impossible de mettre la main dessus. Quand on regarde les références mentionnées dans le fascicule d'Altaïa, on nous demande une baguette 5 par 5 par 30. Heureusement, j'avais ça en stock. J'utilise et là, je me rends compte que la baguette est trop épaisse. Donc, j'ai dû poncer pour aligner les hauteurs. Donc, un peu de temps perdu à ce niveau-là. En fait, c'est une 4 par 4 par 300. Donc, il y avait 1 mm de trop. Donc, on a dû poncer un petit peu. Et l'autre galère, c'est la position du pont principal. Je vous l'ai montré durant le montage. Il y a une photo où en fait c'est décalé d'un couple. Durant le montage, vous voyez à plusieurs moments que le pont principal est décalé de 1. Au lieu d'arriver ici, il est montré à plusieurs endroits, démarrant ici. Et donc ça décale tout. Donc heureusement, je m'en suis aperçu. La photo suivante dans le fascicule est bonne, mais il y a encore une erreur présente dans le fascicule 6, donc c'est un peu gênant. Beaucoup de temps perdu, j'espère que ça se reproduira pas trop souvent dans les fascicules suivants, mais en tout cas, on avance bien et le numéro 8 nous permet d'apprécier la future maquette du Belém dans toute sa longueur. On voit que ça commence à prendre une place importante, il est joli. Il y a un petit truc qui me chagrine ici notamment, il y a un petit jeu, on va le montrer comme ça, il y a un petit jeu d'1 ou 2 mm, j'arrive pas à positionner le pont principal au bord du couple. Bon, ça devrait pas être trop gênant, mais même si j'ai essayé de reposer plusieurs fois, de tirer un petit peu, mais rien à faire, il y a toujours ce petit jeu. Bon après, c'est pas trop grave, là aussi il y a un petit jeu, mais bon, je pense que c'est plutôt normal. En tout cas, voici le rendu. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. On se retrouve très prochainement pour la suite du montage avec notamment les numéros 9, 10, 11 que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. J'ai même reçu jusqu'au 14, donc il y a vraiment de quoi faire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et on se retrouve très prochainement sur Indie Maquette. Bye les amis!